Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Je suis au couvent Saint-Gildard de Nevers pour la deuxième partie de ma vidéo sur Bernadette Soubirous. Avant de rencontrer une personne qui connaît bien son histoire, je vous invite à me suivre pour la découvrir en chair et en os. Voilà, je suis donc devant la châsse de Sainte-Bernadette, qui repose ici depuis 1925. Alors, difficile d'imaginer qu'elle est morte depuis 150 ans, car on a l'impression qu'elle est vraiment intacte. Alors, son visage et ses mains ont été quand même recouvert de cire pour lui donner, on va dire, un aspect un peu plus présentable, si je puis dire. Mais vous pouvez constater qu'elle dégage vraiment beaucoup de sérénité. C'est très émouvant de se retrouver devant elle. Voilà, je ne vais pas déranger plus longtemps les fidèles qui se recueillent devant elle. Voilà, tout de suite. Bonjour. Merci de m'accueillir donc au couvent Saint-Gildard de Nevers, en plus par ce beau temps. Avec grand plaisir. Et de répondre à mes questions, parce que je suis très curieux de nature. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler le contexte de son arrivée à Nevers? Alors, Bernadette a donc vu la Sainte Vierge en 1858 à la grotte de Lourdes. Et après les apparitions, elle est devenue une star. Tout le monde voulait la voir, la toucher, avoir un souvenir de Bernadette. Donc, à l'époque de Bernadette, on n'avait pas cette possibilité qu'on a aujourd'hui pour avoir un souvenir de Bernadette. On ne pouvait pas prendre un selfie avec elle. Bien sûr. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens. Les gens venaient la voir de partout. Venaient avec des ciseaux pour couper des morceaux de son vêtement. Venaient lui arracher les cheveux. C'était invivable. Dès qu'elle sortait du cachot, il y avait des foules. Donc, on a commencé à réfléchir comment faire avec Bernadette, comment la protéger, comment protéger sa famille. Et là, on a eu une idée, parce qu'à l'époque de Bernadette, il y avait les sœurs de la Charité de Nevers, un peu partout, en France, et entre autres, elles avaient une communauté à l'hospice de Lourdes, où elles s'occupaient des personnes pauvres pour les soigner, qui étaient malades, et elles avaient aussi une petite école pour les filles pauvres. Et donc, elles avaient un petit internat. Ouais. Et donc, on a proposé à Bernadette de la protéger des foules en l'accueillant chez les sœurs de Nevers, toujours à Lourdes, à l'internat. Mais c'était gratuitement, d'après ce que je... Alors, comment est-elle accueillie, je veux dire, dans la communauté des sœurs de Nevers? Et est-ce qu'il y a un engouement aussi de la population? Puisque vous parliez tout à l'heure de l'engouement qu'il y avait à Lourdes, est-ce qu'il y a eu à Nevers aussi ce type d'engouement? Alors d'abord, il faut peut-être dire que Bernadette, elle a vraiment choisi les Sœurs de la Charité de Nevers. En ayant vécu pendant 8 ans à Lourdes avec les Sœurs de Nevers, elle a découvert aussi leur spiritualité. Elle a d'abord appris à lire et à écrire. D'accord, oui. Ensuite, elle a découvert leur spiritualité. Donc elle a vu comme les sœurs allaient auprès des plus pauvres, comme elles étaient envoyées, comme dirait le pape François aujourd'hui, aux périphéries du monde pour montrer par leur manière d'être avec les plus pauvres que Dieu regarde tout le monde et surtout ceux que personne ne regarde. Elle arrive le 7 juillet 1866 à Nevers. D'accord. Parce que pour devenir une sœur de la Charité de Nevers, il faut passer par il faut venir à Nevers. La maison mère. Voilà, d'accord. Donc, c'était pas seulement la maison mère, mais aussi le centre de formation. D'accord. C'est le centre, voilà, si je puis, oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on dirait comme ça, de toutes les jeunes filles qui voulaient devenir religieuses, sœurs de la Charité de Nevers. Donc, Bernadette, aujourd'hui, on met à peu près une journée pour aller de Lourdes à Nevers. Oui, mais oui, à l'époque, oui. À l'époque, oui, effectivement. Bernadette, elle a mis quand même 3 jours. Oui, bah oui. Elle est partie le 4 juillet 1866 et elle arrive le 7 juillet 1866 à la gare de Nevers parce qu'elle a pris les premiers trains. Bien sûr, bien sûr. Elle s'est arrêtée plusieurs fois en chemin et donc elle arrive ici. D'accord. Elle a laissé derrière elle sa famille, ses amis. Oui, oui, bien sûr. Ses montagnes.
oui. Mais bon, Oui, donc quand elle arrive, elle est complètement dépaysée. exactement. Ouais, hein, donc, C'est comme arriver à l'étranger, parce que chez elle, elle parlait le patois. oui, tout à fait. Donc, Ouais. même avec Marie, elle parlait le patois. Oui, oui, Elle bien n'avait sûr, pas oui, effectivement. l'habitude de parler le français, sauf Oui, à l'école, bien oui, sûr. Donc, elle a d'accord. appris le français, mais pour elle, c'est comme arriver à l'étranger, effectivement. Oui. Alors quand elle arrive, donc elle est effectivement elle est dépaysée, puis en plus Mhm. elle a de gros problèmes de santé, bon déjà de son enfance un petit Mhm. peu. Alors je crois savoir, enfin j'ai lu qu'elle avait failli mourir à son arrivée à Nevers. Alors est-ce que c'est une réalité ou pas? On lui avait Alors, même donné l'extrême onction. Enfin moi c'est ce que j'ai lu. elle a reçu effectivement à plusieurs reprises l'extrême onction. Ouais. Je ne suis pas sûre que ce soit tout de suite. Elle avait des crises d'asthme terribles. Oui voilà, il y a ça Donc, aussi. elle avait toujours cette peur de ne pas pouvoir respirer. Une expérience quand même aussi dure. Et puis très vite, un cancer des os. Cancer des os, d'accord. Mais Ouais. elle a pu suivre quand même son noviciat. Oui. Donc elle a fait sa formation de noviciat ici. Et puis elle attendait avec impatience d'être envoyée auprès des plus pauvres. Voilà. Parce qu'elle avait dit, hein, si je deviens sœur de la Charité de Nevers, c'est parce que j'aime les pauvres, j'aime soigner les malades, je resterai chez les sœurs de Nevers. Voilà. Et finalement elle est restée pour de multiples raisons. Voilà, elle est restée à la maison mère des sœurs de la Charité Voilà. de Nevers, contrairement aux autres filles qui étaient envoyées, qui ont reçu leur envoi en mission. Donc après, Bernadette, elle est restée. Alors je pense qu'il y a deux raisons principales, c'est déjà sa santé, oui. et puis le fait qu'elle était trop connue, entre guillemets, voilà, Voilà. c'est ça qui l'a fait rester à Nevers. Voilà. Alors, comment se comporte-t-elle au quotidien et à quoi passe-t-elle ses journées? Est-ce qu'elle a on va dire, un traitement un peu particulier du fait de sa renommée, si je puis dire? Alors, elle n'a pas un traitement particulier, elle ne le voulait pas non plus. Et c'est pour ça, déjà, le jour après son arrivée, le 8 juillet 1866, Bernadette est appelée à raconter une dernière fois les apparitions. Parce que la supérieure avait bien peur que la même chose qui s'était produite à Lourdes, c'est-à-dire qu'on enferme Bernadette dans cette image de la voyante, allait se reproduire voilà. ici. Mm-hmm. Et effectivement, Bernadette a raconté, le jour après son arrivée, pour la dernière fois, l'histoire des apparitions. Elle a, en quelque sorte, donc, déposé ce récit devant 300 sœurs. Et puis après, elle n'a jamais plus parlé publiquement. D'accord, des apparitions. D'accord. Et donc effectivement, elle n'a, une question un peu basique, elle n'a pas eu d'autres apparitions pendant qu'elle était religieuse. Tout à fait. Quand elle donc a quitté Lourdes, oui. elle a dit ben, je vais la revoir au ciel. D'accord, il n'y a pas eu de. Elle était déjà sûre qu'elle n'allait pas revoir Marie, elle n'allait pas avoir une autre apparition de Marie avant sa mort. D'accord. Voilà, donc il n'a pas eu d'autres apparitions ici à Nevers, effectivement. Elle a vécu une vie quotidienne ordinaire où elle était soignante. Elle recevait quand même des visites, je veux dire, extérieures, enfin Effectivement, elle était de temps en temps par la supérieure, elle était appelée au parloir. D'accord. Pour recevoir des personnes qui ont été choisies. Parce que, oui, bien sûr, il y a oui. Beaucoup de personnes qui voulaient la rencontrer, mais on n'a pas admis tout le monde. Oui, ça j'imagine bien, oui. Mais pour Bernadette, c'était un vrai calvaire. Un vrai calvaire de revoir ces gens. Et donc, elle a noté dans son carnet de notes intimes cette promesse d'y aller quand même joyeusement, même si son cœur lui disait tout autre chose. Oui, elle tient une espèce de journal, si je puis dire. Voilà. Elle tient un journal, d'accord. Un carnet de notes intimes où elle écrit des petites prières. Que vous avez conservé, qui est conservé, d'accord. D'accord, très bien. Et donc, où elle écrit des petites prières, des conseils aussi de ses pères spirituels. Ouais. Et où elle écrit aussi des petites phrases qui peuvent nous aider encore aujourd'hui dans notre vie quotidienne. D'accord. Alors, ça complète un peu cette question, mais dès 1862, donc il y a eu des enquêtes religieuses sur les apparitions de Lourdes. On a écrit des livres aussi. Je pense même à un écrivain célèbre comme Émile Zola qui s'est intéressé à elle, etc. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question. Comment l'a-t-elle vécu tout ça, tout ce battage, si je pourrais, médiatique de l'époque? Alors, elle a été étonnamment humble. Elle a toujours dit, j'ai pas mérité. Oui, c'est tombé sur moi, quoi, si je puis dire. Voilà. Si cette Vierge avait trouvé une fille plus pauvre, plus ignorante, elle l'aurait choisie. D'accord. En fait, le choix de Marie, c'est justement, elle a juste choisi la plus exclue pour manifester au monde que Dieu regarde tout le monde, que Dieu aime tout le monde.
D'accord. Voilà, et donc, même après, donc, on lui a proposé même de se produire au théâtre à Paris. Ah, Elle a carrément. toujours refusé. Quand on lui donnait de l'argent, elle a dit « l'argent me brûle ». Donc, elle D'accord. ne voulait jamais la reconnaissance et non plus l'argent. Ouais. Donc, D'accord. ici, à Nevers, effectivement, elle a vécu une vie quotidienne et ordinaire où elle était simplement au service des autres, Ouais. où elle se mettait à l'écoute des autres, et où elle était particulièrement aussi donc, soignante à l'infirmerie. Parce qu'ici, dans cette maison, à l'époque de Bernadette, il y avait 130 femmes, une centaine de jeunes filles en formation et une trentaine de sœurs. Ouais. Donc, il fallait, quand il y avait une qui tombait malade, il fallait l'isoler. Oui, bien sûr. Bah oui, 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 en cas d'épidémie ou de choses comme ça. Voilà, Ouais. et puis même, voilà, il fallait la soigner, Ouais. donc il fallait avoir des médicaments juste à côté. Donc, il y avait une petite infirmerie. C'est là que Bernadette travaillait comme infirmière. D'accord, elle travaillait comme infirmière. Voilà. Bon, elle était souvent aussi malade, si je puis dire. Enfin, oui. Elle était à la fois soignante, mais patiente. Exactement. Elle passait autant de temps en tant voilà. que soignante qu'en tant que malade. La première partie de sa vie ici à Nevers, elle était effectivement donc soignante. Et elle transmettait à partir de sa manière de soigner avec beaucoup d'amour et de délicatesse, et sans faire de différence entre les malades. Elle transmettait quelque chose de son regard de Marie. Elle avait dit de sa rencontre avec Marie, elle me regardait comme une personne qui parle avec elle. Et à l'époque de Bernadette, il y avait aussi la guerre franco-prussienne. Tout à fait, bien sûr. Donc elle a ravagé aussi cette région. Oui. Il y avait beaucoup de blessés de guerre, et toute la maison, qu'on voit ici d'ailleurs, oui. Servait d'hôpital. Ah d'accord, d'accord, ok. Bah oui, c'est une chose que j'ignorais. A soigné les soldats blessés. Donc, elle n'a pas fait de différence entre les Prussiens et les Français. Tout à fait. Et quand on lui a posé la question, mais Bernadette, tu n'as pas peur de notre ennemi? Bernadette répond, j'ai seulement peur des mauvais catholiques. Ah, d'accord. Voilà. Elle a toujours gardé le bon sens. Oui, bah remarquez, c'est vrai que c'est dans ce genre. Henri Dunant avec la Croix-Rouge l'avait fait, c'était de soigner tous les combattants. Voilà. Donc elle va passer donc 13 ans ici à Nevers. Alors sous le nom de sœur Marie Bernard, hein, c'est ça. Et donc elle décède en 1879. Alors où est-elle enterrée et pourquoi? Elle aurait dû être, j'allais dire, enterrée au cimetière municipal, mais on avait aussi peur que, comment dire, qu'il y ait une espèce d'idolâtrie par rapport à ça. C'est ce que j'ai lu aussi, par rapport à son corps, qu'on fasse un petit peu. Et c'est pour ça. On ne savait pas encore que le corps allait. Oui, mais je veux dire, malgré tout, vous savez, quand quelqu'un de connu décède, bon, on voyait même des artistes, on voyait comme Johnny à Saint-Barth et tout, tout le monde va essayer de le voir. Vraiment, enfin, la comparaison est peut-être pas très bienvenue, mais effectivement, donc elle a été enterrée donc ici dans le. Voilà, donc en fait, elle aurait dû être enterrée comme les autres sœurs au cimetière municipal. Et puis la municipalité avait peur, effectivement. Oui, un petit peu voilà, beaucoup de monde, voilà, des choses comme ça, voilà. Donc ils ont dit, bah, vous gardez Bernadette dans le jardin du couvent Saint-Gildard. Et donc, on l'a enterrée dans une chapelle qu'elle aimait bien, parce qu'elle aimait bien prier Saint-Joseph. Donc, au centre du jardin, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Joseph. D'accord. Et donc, elle a été enterrée dans cette chapelle, dans la terre. Elle a reposé pendant 46 ans. D'accord, ok. Voilà. Et donc, il y a eu on va dire, ce procès en béatification. Donc, alors effectivement, on exhume le candidat, si je puis dire. On exhume le candidat, effectivement, et on examine son corps. Ça fait partie de la procédure de béatification. C'est une procédure qu'il faut suivre, entre autres, exhumer le corps de la personne qu'on souhaite béatifier pour identifier le corps, dire c'est vraiment ce corps. Ah d'accord, voilà. Et effectivement, s'il y a, comme dans son cas, le fait que son corps ne soit pas décomposé, qu'il n'y ait pas d'odeur, effectivement, c'est encore un plus, si je puis dire, pour lui attribuer cette béatification. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que en fait, ça arrive de temps en temps que un corps reste intact. Ouais. Et donc c'est pas un miracle, c'est pas reconnu comme un miracle par l'Église. D'accord. Mais ça peut être pour nous qui sommes croyants, ça peut être un signe. Oui, c'est un signe, voilà. Mais c'est pas forcément, oui, c'est pas reconnu comme un miracle. Non, c'est pas reconnu comme un miracle, donc on peut pas se l'expliquer parce qu'en plus la terre a dû être humide. D'accord. En plus,
Bernadette... Parce qu'elle elle était enterrée, elle n'était pas dans un caveau, dans une... Non, elle était dans un cercueil, voilà, voilà. En fait, enterrée pendant ses 46 ans. D'accord, ouais. Et donc, ses vêtements, d'ailleurs, étaient complètement abîmés par l'humidité. Oui, d'accord. Son chapelet avait rouillé, ouais. mais son corps est resté D'accord. intact. Donc, en fait, on ne peut pas se l'expliquer. En plus, les sœurs, quand Bernadette ne pouvait plus rester au lit, elle est décédée dans un fauteuil parce qu'elle avait des plaies partout. D'accord. Et les sœurs ont dit il faut l'enterrer très vite parce qu'elle va sentir mauvais. Ouais, voilà, voilà. Et pourtant, alors que son corps était rongé par la maladie, le cancer des os, oui, bien sûr, oui, oui. Son corps, on peut dire comme ça. En plus qu'elle avait plus de peau, son corps est resté intact. D'accord. Incroyable. Même les organes intérieurs. Oui, les organes internes étaient intacts. On a quand même prélevé quelques organes. Non, on n'a non, pas du tout. On voulait prélever le cœur pour l'amener à Lourdes, mais on n'a pas réussi. D'accord. Parce qu'elle est un peu penchée sur le côté. Oui, d'accord, ça on n'a pas pu. Oui. Et donc du coup, on a juste enlevé une côte. Ah, on a quand même enlevé une côte, voilà. Côte, oui, parce que effectivement, il y a ce qu'ils appellent à Lourdes aussi la chasse de Bernadette. C'est un reliquaire. D'accord, qui contient, voilà. La côte de Bernadette. D'accord, ok. Hein. Et alors donc il y a eu ensuite une deuxième exhumation 10 ans plus tard. Enfin Voilà, donc on a fait une première exhumation. D'accord. C'est juste pour identifier le corps, suivre la D'accord. procédure. Une deuxième pour dire est-ce que Bernadette est toujours intacte. D'accord. Une troisième pour la déposer. Pour vraiment la déposer en 1925. En 1925, chasse, voilà. Donc ce cercueil en verre, exposé dans la chasse en verre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a toujours un suivi de son corps actuellement là? Est-ce que non, elle a été mise en chasse. D'accord. Donc il y a pas du tout depuis cette date, il y a pas du tout il y a pas de médecin qui l'examine pour voir un peu si ça, je veux dire, si ça bouge. Une fois qu'on a trouvé son corps intact, il y avait des examens, donc il y a les médecins qui se sont prononcés. D'ailleurs, il y a un livre qui parle de ça qui est très intéressant. D'accord. Mais sinon, on n'a plus. D'accord, on n'a plus du tout. D'accord. Sauf qu'on a couvert oui, son voilà, visage, voilà, absolument. Les mains et puis le visage. Parce que ça avait noirci, voilà. tout simplement. D'accord. Donc ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que c'est assez curieux. Je pensais qu'il y avait quand même de temps en temps un suivi un peu pour, pas du tout. Ne serait-ce que par entre guillemets par curiosité médicale de voir si. On avait dit qu'elle avait été embaumée. Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de... Qu'elle a été enterrée qu'on s'attendait. On cherche une explication un petit peu, on va dire, logique. Un petit peu logique où il y a, voilà, d'accord. Mais l'essentiel de la vie de Bernadette, c'est pas ça, en fait. L'important, je dirais qu'elle est en quelque sorte, son corps attire les gens. Mais après, il découvre plus. Oui, bien sûr. Il découvre aussi le caractère. Oui, bien sûr. C'est pour ça, vous voyez, qu'on en parle. Je ne parle pas uniquement, vous voyez, entre guillemets, du miracle de son corps. Vous voyez, j'essaie de cerner un petit peu sa personnalité aussi. Voilà, en fait, elle était une vraie bigordane. Avec son caractère fort. Parfois, elle se fâchait, parfois, elle disait, elle était impatiente, parfois, elle souffrait tellement que, oui, elle se plaignait aussi. Elle disait aux sœurs, mais donnez-moi les médicaments qui m'aident à supporter les peines. J'aime pas souffrir. Mon saint patron, Saint Bernard, il aimait souffrir. Moi, j'aime pas souffrir, par exemple. Ou, par exemple, il y avait une femme qui venait la trouver régulièrement. Bernadette ne la supportait pas. Et quand elle est repartie, elle disait, je préfère la voir de derrière que de devant. Donc, vous voyez, Bernadette n'avait pas l'amour pour tout le monde. Elle n'avait pas la patience. Remarquez, c'est humain quelque part. Hein, je veux dire. Et justement, elle nous montre qu'en tant qu'être humain, avec notre caractère, avec nos défauts, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et elle nous donne le secret. Vous me rassurez, on sait. Même nous deux, en fait, on est appelés à la sainteté. Voilà. Il manque plus que l'auréole. Non, mais j'en plaisante. J'en plaisante. Ok, alors une dernière question, un petit peu polémique. Alors, en ce qui concerne que Lourdes voulait donc récupérer Bernadette, où en est cette histoire un petit peu? Alors, la réponse est toute simple. Les sœurs sont toujours enterrées là où elles meurent. Bernadette est morte à Nevers, donc elle sera toujours ici. C'est écrit dans la règle de vie. Puis même elle le souhaitait. Même elle le souhaitait, voilà. Oui, elle disait, Lourdes s'est passé.
Elle dit pour le passé abondant, confiance pour l'avenir. Donc, une fois qu'elle était arrivée ici, elle savait qu'elle allait plus repartir. Mais elle savait déjà qu'on allait se disputer encore. Elle a dit, on se disputera ma pauvre carcasse. Oui, bah oui, c'est vrai que c'était pas faux. Donc, vous voyez, Voilà. on est, je veux dire, ça fait, oui, 150 ans qu'elle est morte. Vous voyez, c'est toujours le cas. Voilà. Ah, d'accord. Mais nous pouvons être tranquilles. Pour l'instant, bon, voilà. Vous me rassurez, Bernadette restera à Nevers. Alors, bon, voilà. Pour tous les Nivernais. En tant que Nivernais, voilà, ça me rassure quelque peu. Merci beaucoup, Sœur Suzanne, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris un peu de votre temps pour moi. Merci aussi à vous de m'avoir suivi. Alors, je vous invite, donc, si vous passez par Nevers, à venir donc au couvent Saint-Gildard pour la voir. Il y a également un musée qui relate sa vie. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein, je fais un petit peu de publicité pour ma ville. Donc, merci à vous et à bientôt sur Histodot. On sera heureux de vous accueillir. C'est gentil.